Allez les amis, rebonjour à tous. Nous sommes toujours sur la place de la République à Fréjus pour la suite de ce mondial Barbero. Et après deux parties féminines cet après-midi, on rattaque avec le mondial masculin. Et vous le voyez sur votre scoreur, une très très belle troisième partie. Sophie, rebonjour. Oui, bonjour, bonjour. Alors on espère que tout va bien se passer au niveau technique. A priori on a tout réglé pour vous permettre de regarder ça dans de bonnes conditions. Et donc Sophie, en rouge, Vigo Dubois, Kenzo Dubois et Ben Molinas, l'équipe des Canuts, homogène Canut, face à une très belle équipe homogène du FIP. Simon Cortés, Fred Bauer et Ludovic Montoro en bleu, blanc, rouge. Donc on va se régaler, vous allez vous régaler vous aussi cet après-midi, en cette fin d'après-midi. On devrait se régaler, d'autant plus que c'est une partie en jeu. C'est ça, c'est deux équipes là, on commence à jouer les parties qualificatives. Voilà, deux équipes qui ont remporté leurs deux premières parties. Et donc qui jouent effectivement pour les parties du haut du tableau. Allez, c'est parti. Et c'est Vigo Dubois qui pointe de tête, évidemment, dans cette triplette des Canuts. Il va y avoir effectivement une très belle opposition entre d'abord les pointeurs, Vigo Dubois d'un côté, Ludovic Montoro de l'autre. Et puis ensuite... eh bien, ça va se valoir également. Ben Molinas au tir d'un côté. Simon Cortés, Fred Bauer de l'autre. Ça devrait être très très accroché. Et voilà, vous en avez la preuve. Très belle à point de Ludovic Montoro. Il a mis en plus le but un petit peu dans le coup. Donc ça peut bouger. Ah non, il a pris un petit peu sur le côté, Ben. Allez, avec un but qui est dans une petite... dans un petit trou, et finalement on va décider de tirer. On va pas... Alors, on l'a vu, on va pas repointer. C'est beaucoup plus facile de tirer que de pointer et de prendre des risques quasi inutiles. Alors il faut les frapper, ça c'est sûr. C'est pas droit pour Fred Bauer. Voilà, et en attendant, on vous publie le tirage, pardon, pas le tirage, le classement des féminines après deux parties. Je suis en train de vous le mettre. Allez, après cet échec donc de Fred Bauer, c'est bien regagné pour Ludovic Montoro. Alors boule un petit peu derrière, mais évidemment on a l'avantage de boule côté rouge. Donc on va y aller. C'est pas droit, on l'a vu tout de suite à la sortie. Et vous voyez, maintenant il fait un peu moins chaud, les tribunes se sont remplies. Sur le plan large, peut-être que vous apercevez. Allez, c'est Kenzo qui a pris le relais de Ben. Et un passage furtif de Fabien Sgarin à la Web TV. Vous l'avez vu. Il va afficher les classements et certainement les parties. Il est au top. Allez, donc c'est bien frappé pour Kenzo Dubois. Et du coup, on va décider avec Fred Bauer d'y retourner.
Ouais, c'est c'est mieux. Ouais, ouais. Et il y en a 2 par terre, peut-être. Non, peut-être. Faudra voir. Et vous apercevez une partie féminine à côté, hein, sur le plan large. Une belle partie, hein. Émilie Fernandez et Ma Picard, qui sont opposées à Florence Chop et Mouna Beji, hein. Donc belle partie sur le côté. On est sur le 2e tour. Allez, maintenant il y a de la place, hein, pour Vigo Dubois. Pour reprendre quintuple vainqueur de la Marseillaise, Vigo Dubois. Et voilà, regardez, un envoi magnifique. Ah, il les envoie pas tant que ça, hein, il les fait un petit peu en demi-donne. Alors oui, on nous a dit, hein, Ludo n'a pas mis de casquette. C'est vrai que c'est Eh rare, oui. hein. Ouais, on s'est fait la remarque aussi. Allez, c'est frappé. Frappé pour Simon Cortés. Alors une boule à une, hein, dans cette première main. Une boule pour Kenzo Dubois, il restera une boule à Simon Cortés. Alors ouais, est-ce qu'on va la mettre au bouchon? Est-ce qu'on va... A priori, on va la jouer normalement. Ouais, Alors il a dû le gagner, non? C'est même pas sûr. Elle est partie loin, cette Ouais, boule on a vu qu'il y derrière. avait un trou, hein, derrière, après le bouchon, vous avez vu, hein. Ça roule énormément. Elle n'a pas dû gagner, hein, parce que sinon, bah, même si elle est loin, peut-être on aurait décidé de Ouais, pointer quand peut-être on même. pointe. Allez, boule de rajout, certainement. Voilà, donc celui-là, il Alors va ça, compter. c'est fait, ouais. Deux, ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, ouverture 2 du points. score, donc 2-0 pour Ludovic Montoro. Simon Cortés, Fred Bauer. Après cette première main. Ouais. Et sur l'autre côté de cette partie, hein, on a aussi une très belle partie féminine, puisqu'on a Fanja Obrio et Ludivine Dizidoro qui sont opposés à Angélique Colombet, Oui. et Audrey Bandiera, hein. Donc très belle partie, pareil, hein, pour la troisième, pour les premières places, hein, du classement. Allez, Ludovic Montoro à l'entame de cette deuxième main. Ouais, c'est bien. Ouais. On va tirer, hein. Vous avez vu tout de suite. Ah, on connaît un Ludo qui est vraiment très régulier, hein, au point. Ah voilà, Ah. magnifique. Allez, on va vous proposer un petit replay parce que celui-là, franchement, regardez, est bien sorti. Ouais, ça n'a pas bougé. Allez, Fred Bauer, il va falloir essayer de le rendre, ce carreau. Ah, il est resté dans le cadre. Ouais. Ah, les deux boules sont restées et on ne sait pas laquelle tient à mesurer. Alors là, ça va être un petit peu difficile de vous le montrer parce que les boules sont à 5 mètres, hein, du but en fond de cadre. N'hésitez pas, hein, à nous laisser vos petits messages, vous êtes très nombreux. Ça a l'air de tenir, hein, pour le direct. On a eu quelques soucis tout à l'heure, mais tout va bien. Oui, c'est bon, c'est réglé, Oui. on n'en parle plus. Non. Et on va passer une partie de la soirée ensemble.
On vous rappelle, hein, le prochain direct ce sera 19h45. Exactement, hein, on a avancé d'un quart d'heure. 19h45 donc pour une quatrième partie hein, homme. Et ensuite on devra avoir une partie femme et encore une partie homme. Hein. Donc on est ensemble, il y aura encore 3 parties hein, diffusées sur la web TV après celle-là. Et encore un très bel appoint de Ludo Montoro. Et on va donc tirer, hein, c'est normal. Allez, alors attention, il y a le bouchon. C'est frappé. C'est frappé. Ouais. Et on voit, ouais, c'est une partie qui joue autant, mais pour autant, ils prennent leur temps par rapport à d'autres qu'on a. Ça fait beaucoup de temps ça. Hein. C'était pas forcément les mêmes. Hein. Pour autant, c'était pas le même que le temps, mais en tout cas. Oui, c'est vrai que les autres. Oula. Oh là là, alors là, il s'est complètement arrêté au pied de la bosse. Non, c'est vrai, c'est les autres parties hein, qu'on vous a proposées, on prenait pas forcément le temps d'aller voir les données. Et même chez les féminines, on avait tendance à jouer vite. Voilà, de parler entre eux. Et là, c'est vrai que, alors on le connaît, hein, Vigo qui est aussi bon, on va dire, dans le jeu que aussi dans la stratégie, hein, dans le collectif. Et voilà, qui prend toujours son temps et c'est magnifique encore. Alors des boules un petit peu pièges parce qu'elle est derrière et en même temps la boule de Simon Cortés qui est devant mais ils sont en retard de boule ne sert pas beaucoup, voilà, donc il leur reste plus que 2 boules. Hein, point difficile à gagner, mais bon. Ouais, on va pointer du coup, hein, parce que je pense que... Alors il y a le but aussi devant, donc en tirant on peut espérer éventuellement noyer le but. Ouais, on se pose des questions. Alors c'est vrai que s'il venait à le gagner, ce serait magnifique, mais c'est pas si facile. Hein. Voilà, c'est ce que lui dit Ludo, mais bon. Ouais. Surtout que la boule de devant est en plein jeu, hein, la boule de Simon Cortés. Donc là, il faut essayer de passer sur la droite un petit peu. C'est difficile, hein. Il y a la bosse, il faut passer la bosse. Oh, il l'a fait. Bravo. Oh, ouais, ça arrivait mieux que ça, mais... Ouais, elle a un petit peu tourné au dernier moment, mais bon, il y a quand même le bouchon dans le cou, il y a quand même... voilà. Là, il a fait quelque chose d'important. Allez, 3 boules, il reste 3 boules. Hein. 2 boules à Kenzo qui s'apprête à tirer. Ouais, ou alors on va essayer de décaler un petit peu avant de tirer. Alors, ils sont pas d'accord. Hein. Non. Alors, ils voulaient essayer de les décoller, je pense. C'est ça. Soit on tire tout de suite. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est ce qu'explique Vigo. Ouais. Non. C'est Ben qui a eu le dernier mot. Le dernier mot, parce que Ben... Alors, on vous a pas mis les micros hein, sur les joueurs, c'est volontaire aujourd'hui parce que c'est des parties au temps et c'est compliqué hein, pour les joueurs. Il n'y a pas forcément, comme on vous le disait, de stratégie particulière. Donc, c'est bien tiré. Alors, c'est bien tiré. Hein. Ça s'est bien passé du coup. Ça a bien réussi, ouais. Parce que la boule a sauté. Mais les micros seront de retour demain, hein, Sophie. Pas de souci. Alors, nous l'espérons. Après, il y a beaucoup de vent parce qu'on est aussi en bord de mer. Ça devrait le faire. Mais bon, si tu le dis. Oui. Allez, il faut... Il reste encore des boules. Il en reste 2. Alors, c'est fait. Magnifique. Voilà. À Vigo, il y a vraiment... Et il devrait prendre la tête hein, de cette partie. Ouais. Et on remercie notre partenaire Eldera hein, qui a fourni toutes les
tous les maillots que vous pouvez apercevoir, ça fait enfin la vraiment quasi-totalité, un en panaché dehors de couleurs voilà, là magnifique sur le carré. en dehors de certaines délégations étrangères qui ont Oui. gardé leur tenue officielle. Et sinon, la plupart des maillots ont été fournis par notre partenaire. Et on remercie la famille Noyer. Oui. Qui joue d'ailleurs. Oui, j'allais dire Enfin, qui joue, mais qui a quelques soucis. Hein. Ouais, Florian qui était un petit peu désabusé tout à l'heure. Voilà, qui était insatisfait de sa prestation. Eh ben 3-2. Après un quart d'heure de jeu. Allez, on a adopté une trajectoire un peu différente. Et on a raccourci aussi. Ouais, on a croisé. Alors là, il est complètement sur une bosse, hein, le but. Allez, voilà, vous êtes bien dans l'axe hein, là, avec cette caméra derrière. Vous voyez bien la trajectoire des boules. Oh Alors, c'est encore magnifique. Il y a Pascal qui nous demandait où est-ce qu'on pouvait voir les résultats des premiers et deuxième parties, que ce soit dans le féminin ou dans le masculin, on essaie de vous les mettre. Là, dans le féminin, on vous a mis surtout le classement. Et à partir du classement, vous pouvez déterminer qui a gagné. C'est écrit dans la colonne de droite. Gagnant, gagnant, perdant, perdant, vous avez voilà, tout en écrit. fait, magnifique. Ouais. Il s'est bien repris. Celui-là on va vous le remontrer, celui-là, parce qu'il a pas bougé. Voilà, avec la poussière. C'était super joli celui-là. Ouais, c'est difficile. On peut pas vous afficher en fait les résultats de chaque partie. On vous affiche en fait effectivement, comme disait Sophie, le classement pas après chaque partie, mais le plus possible. Ouais, le plus possible parce qu'on n'a qu'un quart d'heure voilà. pour rentrer tous les résultats. Et donc effectivement récupérer dans la colonne, les papiers, rentrer tous les résultats et ensuite on gère un petit peu tout ce week-end. Et donc c'est pas évident. Dans la colonne de droite, effectivement, vous avez G pour gagnant et P pour perdant. Donc il y a autant de G et de P que de parties disputées. Voilà, et pour le moment, donc on peut faire un petit point. Après 2 parties. On a 16 équipes de toute façon qui avaient gagné 2 parties, ça c'est sûr. C'est ça, après 2 parties, on avait déjà donc 16 équipes, tout à fait, Vincent. Et donc là, ça va se réduire, il n'y en aura plus que 8 après celle-là. Et le goal average est très important, parce que du coup, ça va déterminer les places au classement. Et on rappelle, demain, les 16 premières seront qualifiées pour jouer dans la compétition A, le général. Principal, ouais. Et les 16 autres, donc de la 17e à la 32e place, joueront dans la compétition B. Vous avez le règlement qui est affiché également sur le site PPF. Vous pouvez le consulter. Vous avez la dotation également. Et quant aux autres, donc à partir de la 33 jusqu'à la fin, malheureusement pour eux, la compétition s'arrêtera dès ce soir. Ouais, format innovant qui est pas courant, mais qui semble plaire aux joueurs qui nous disaient que voilà, ça fait jouer un petit peu différemment. Ça s'arrête pas cette boule. Non. Elle a fusé tout de suite à la tombée et même malgré la petite bosse, elle est passée derrière. N'hésitez pas à partager la vidéo, on lit vos commentaires, on y répond lorsque vous avez des interrogations. Il y a déjà beaucoup de monde et ça va ne faire que monter en soirée. On aura une partie ce soir à partir de 23h, la dernière partie pour les hommes. 23h, donc à la fraîche, restez bien là avec nous. Et on vous montrera, là, on essaiera de vous faire un plan sur le public qui est autour, agglutiné dans... Il y a un monde de partout, il y a du monde de partout. Même des endroits où il n'y a pas de tribune, pas de chaise, les gens sont debout. Sur plusieurs rangées, il y a vraiment beaucoup de monde. Et ça devrait augmenter dans la mesure où il y a le marché nocturne qui va débuter à 20h à Fréjus et le feu d'artifice tous les lundis durant l'été, tous les lundis soirs, donc ça attire énormément de monde.
Donc la partie dure 1 heure. À l'issue de, on va dire 7 heures, l'arbitre siffle. Oui. Et on joue une main de plus. Voire 2 s'il y avait égalité. Ah là, magnifique palais encore Ouais. de Ben Molinas. Ah, ça s'est démarré sur de bonnes bases. Ouais, et attention de ne pas s'égarer hein, pour Simon Cortés. Alors Non. c'est gagné, Ouais. bien joué. C'est bien envoyé. On rappelle aussi, Vincent, qu'on joue le cadre hein, dans ces formules Tout de à fait, compétition. Sophie. Voilà, on joue le cadre. Peut-être pour ça que vous voyez certaines boules qui sont... Alors, on joue le cadre avec un Voilà. grand cadre, hein, puisque les jeux font plus de 5 mètres. Hein, donc, voilà, par il exemple, y a de la celle-ci, place. Hein. elle est morte. On va l'enlever. Enfin, les féminines la laissent, mais Oui, l'habitude. elle est morte. Ouais, on joue un grand cadre, hein, parce que sinon, on Ouais, joue en les cadre jeux et avec font des 5 petits mètres de large, hein, terrains. ouais, c'est c'est vrai ça. qu'on jouerait toujours au milieu. Là, ça permet quand même de jeter le but un peu de partout, et en sachant qu'on peut jeter à 50 cm des lignes de perte. Donc, c'est intéressant. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Ouais, c'est ce que je disais. Il ne faut pas qu'ils se perdent. Et à la sortie, à la sortie, il reste encore une boule. Eh oui. Et ils vont un petit peu accentuer leur avance. Et je pense, ouais. Ça va faire une belle main pour les rouges, normalement. Alors, on va tirer on la va boule, hein, tirer. parce que Ouais, je effectivement, ils pense doivent qu'elle doit faire défendre. Ouais. au moins un de plus. Ouais, il Puis doit tirer, cadre, il doit peut-être tirer 3. à 2 ou 3 au carreau, ouais, je pense. Un 3 au carreau, je Kenzo. pense. Ouais, c'est Alors, fait. c'est carreau. Alors, Je pense qu'il y en a 3. 3, ouais, c'est ça. Voilà, Confirmation de Ben. Bah, il double leur compteur. Et ouais. 6-2 pour Kenzo et Vigo Dubois et Ben Molinas. Allez, 6-2. Est-ce qu'on va rallonger cette fois-ci, du coup hein, j'ai l'impression. Ouais, il cherche un petit peu l'endroit où le mettre, Ben. Ah, tout est important hein, dans les parties au temps. Ah bah, il du va coup, pas être bon. il est pas bon. Et donc, c'est l'adversaire. Hein. Même règlement que pour la pétanque, entre guillemets, normale. On Ouais. le pose à la main. Alors, est-ce qu'on va raccourcir pour faire une belle main d'attaque? On dirait Ouais, que je oui. pense, hein. Ouais, on dirait que oui. On croise un petit peu, Voilà. mais effectivement, il est entre 6 et 7. Allez, pour vous donner un exemple là, de partie qui se déroule hein, sur le carré d'honneur, vous avez également une partie, c'est Quintet-Suchot associé à Sario, Ouais. équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir Non, c'est ça. ensemble, hein, qui sont opposés à Mason Durk, Oui. avec Gino Debar, Et Pierre Morel. voilà, et Pierre Morel. Donc vraiment un beau plateau. Ouais, il y a 2-3 gros chocs hein, déjà pour cette troisième partie masculine. Allez, c'est parti, on attaque. Oui, Ah un ouais, peu c'est bas, chiqué. Fred Bauer. Ouais, c'est chiqué. Et là, malheureusement, c'est eux maintenant hein, qui vont être soumis à la pression des rouges. On a notre consultant de Carmo, Sophie, qui Oui. nous fait un petit coucou, Ah, Romain Romain. Zapla. Hmm. Coucou à toi, Romain. Alors, les terrains sont très Oula. très piégeux, ouais. Ouais. Alors là, c'est vraiment. Ah bah, ils vous paraissent voyez, comme hein. ça. Ouais. Alors déjà, ils sont pas lisses. Ah non, Il du y a tout. des bosses, il y a des trous, il y a vraiment... Voilà, Oui. c'est compliqué. Les on parties le voit, hein, sableuses, je veux dire, il y a. Il y a des cailloux en plus. Mm. Et dessous, on rappelle, hein, dessous, c'est une place... enfin, c'est une place où on joue régulièrement à la pétanque. On joue tous les jours à la pétanque sur cette place. Mais là, dessous, vous avez du béton, quoi. Non, c'est des terrains très très difficiles au point. Ce qui explique que voilà, on prend souvent l'option du tir. Même là, vous voyez, hein, sur une boule comme ça, alors, on avait l'avantage de boule, mais avec une boule en compte comme ça, on aurait pu penser qu'on pointerait. Mais là, on continue à tirer, hein, parce que c'est vraiment... c'est très difficile. On n'a pas vu
Beaucoup de joueurs bien réglés hein, pour l'instant, assez réguliers au point. Alors on a vu Dominique Usaï voilà, il y ce a matin, Dominique Usaï, qui a effectivement, vraiment sur fait gros jeu la au point. partie des perdants. Voilà. Et Steven Chaplin aussi. Oui, mais c'est la, seule Je crois que c'est équipe vraiment- à peu près effectivement qui a été vraiment complète. Parce que sinon, on voit beaucoup de joueurs en difficulté pour pointer. Allez, on a pris l'option de Voilà. retirer. Il y en a 2. Alors on ne voit pas les scores, hein, on ne connaît pas les scores hein, des autres parties. Il y a des marqueurs de score mais on ne les aperçoit pas de là où on est situé. Hein. Alors C'est c'est gagné. gagné, hein, ça suffit. On attend hein, que Mouna Beji frappe une boule, c'est pour ça. Voilà, Kenzo qui rentre dans le cercle. Qui a bien démarré, hein, Kenzo. Ouais. Et continue. Il continue, ouais. Il y a une belle partie féminine hein, à côté. Hein. Mouna Beji, Florence Chop face à Emma Picard, Émilie Fernandez. C'est un très très beau carré d'honneur. Là, les 4 jeux qui sont devant nous. 2 parties masculines, 2 parties féminines de très haut niveau. Alors là, il y a un petit peu moins de place pour le regagner maintenant. Aïe, 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 ouais, perdu, il est hein. parti. Alors c'est étonnant, elle joue debout déjà. Le terrain est difficile. On est proche, hein, puisqu'on a dit, hein, on est à 7 mètres. Oui, oui, oui. Alors après, attention, chacun joue à sa manière, mais c'est vrai que... Ah, c'est difficile de jouer sur des terrains roulants comme ça, debout et en plus entre 6 et 7 mètres pour Simon Cortez qui est grand. En qui est plus, grand. hein, ouais. Donc, Faut oui, vraiment les c'est- serrer. Et il joue pas bien, hein. On peut quand même dire que voilà, un coup c'est Frédéric Bauer, un coup c'est Simon Cortez. Ils sont péniblement à une sur 2 hein, tous les deux, donc forcément ça fait la différence. Ouais, on les Et a- justement, voilà, vous avez vu, c'est accroupi. Voilà. Oh là là. Bon, c'est pas mieux, mais C'est même pareil. Hein, parce qu'il Ouais, est- il c'est est dans pas- sa je boule. pense que c'était pire parce qu'il s'est pris Oui, la boule. en plus, oui. Ouais, ouais, ouais. Aïe, Mais bon. aïe, 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 aïe. Ouais, Simon Cortez et Fred Bauer qui sont Ouais, qui sont en dessous de un leur petit niveau. peu, ouais. voilà, qui sont pas à leur niveau de jeu. Oh là là, c'est perdu Alors, pour il Fred a Bauer aussi. Peut-être gagné par derrière. Ah, peut-être. Ouais, peut-être. Elle est un peu revenue, ouais. Ouais, en tout cas, il reste encore 2 boules hein, pour les rouges des Canuts. Sachant Alors. qu'ils n'avaient pas la main pour eux au départ, hein, donc Allez, donc on va tirer. Donc effectivement, il a dû le regagner. Allez, Kenzo qui reste sur que des belles mains. Et encore une. ouais, ouais. Eh Allez, bah, ben, ça ça risque de peut faire deux voilà, encore, hein. ça risque de faire une main de 2. Ouais, hein. ouais, ils peuvent atteindre la Sauf mi-partie, s'il s'échapper tire dans un les peu. deux, enfin je sais pas. Parce qu'il lui monte les boules noires, je pense qu'il va tirer dans ces 2 boules noires. Ah oui, puisque toutes les boules blanches derrière sont Ouais. aux joueurs. Alors Et si alors elles venaient là- à partir toutes les deux, ça pourrait faire... Aïe, aïe, Alors c'est c'est manqué. manqué. Alors ça fera un de plus. Eh 7 ben, à 2. 7 à 2, ouais, c'est ça. Ben, ils atteignent la mi-partie, hein, une demi-heure de jeu, la mi-partie, tout est respecté à peu près. Alors pour répondre à Lionel, hein, j'en ai parlé tout à l'heure pour les micros. On ne vous a pas mis les micros aujourd'hui, c'est un choix volontaire hein, de notre part. Ce sont des parties au temps et la stratégie est peu présente. Encore que, effectivement, on le disait Sauvi, sur cette partie, il Oui. y a quand même un peu de stratégie, Il y a mais un peu depuis plus de tout à l'heure, réflexion, oui, tout à fait. il y avait des parties avec peu de stratégie, donc peu de communication hein, entre les joueurs ou les joueuses, et donc ça n'apportait pas grand chose, mais rassurez-vous, hein, demain pour les parties qui redémarreront en poule, et puis ensuite pour les parties finales, on prévoit bien de vous mettre les micros, ils sont prêts, si le temps nous le permet, parce qu'effectivement il y a pas mal de vent ici en bord de mer, eh bien on vous installera tout ça, vous en avez pris l'habitude, et on sait que vous appréciez énormément.
Allez, la demi-heure de jeu. Ouais, on a rallongé encore un petit peu. Alors c'est une boule piège, enfin elle est derrière, elle est pas très jolie, mais bon, sur ces terrains ça peut quand même se perdre. En tout cas, il faudrait vraiment que l'équipe de Fréjus, l'équipe du FIP, hein, se reconcentre et revienne dans cette partie. Oui, ils avaient marqué les 2 premiers points et puis ensuite ça a été plus compliqué. Alors c'est gagné, ça suffit. Et on va tout de suite partir au tir, hein. Sophie, cette boule qui peut paraître gagnable là encore, elle est sur le côté, mais on Ouais, vous je l'a pense dit. qu'ils Hein. ils adoptent la bonne stratégie, et d'autant plus qu'ils, pour le moment, les tireurs ont fait bonne impression du côté des rouges. Ouais, tout à fait. Donc voilà, pourquoi se priver hein, finalement. Oula, bah Oula, là, celle-là, voilà. Alors bravo Sophie. ça On c'est se un passera de crochet tes commentaires, hein, Sophie, parce que là, c'est un crochet de 30 cm pas droit. oui, là, celle-là, elle est bien ratée. Hein. Ce qui est bien, c'est que voilà, ça nous rassure, nous, Oui. petits joueurs. Hein. On voit que quand même, ils arrivent à en faire eux aussi. Mais Disons que celle-là, nous, celui-là, il était, c'est à il était l'inverse. vilain. Nous, c'est quand Vraiment. on en tape une que c'est un exploit. Il est vraiment vilain, celui-là, de 3. Ça sera Ouais, mieux. c'est mieux, ouais. Ouais, Ah bon, il touche un peu il y sa a eu boule. un mais- petit peu de contre, mais enfin, elle est partie. Allez, c'est une mène pour le FIP qui s'engage normalement pour être une belle mène qui leur permettrait de revenir dans cette partie. Hein. Ouais, c'est bien Allez, pointé. Ouais, bien, bien. Ouais, pour le moment, c'est ce que je disais. Hein, il n'y a que Ludovic Montoro qui est régulier hein, dans cette équipe. Allez, Kenzo Dubois qui a très bien tiré jusqu'à présent. Ah bah ouais. Bravo Une Sophie, petite encore une casquette. fois. Ça, c'est pour relancer le suspense Oui, tu vois, de oui, la oui, partie. oui, tout à fait. Parce que si on venait à avoir un score du style 5-7 ou 7-5, ça permettrait derrière d'avoir un peu de suspense. D'accord, d'accord. Et oui, Vincent. Non, mais j'apprends tous les Tous tous les jours à Eh tes oui. côtés, Sophie. Puis en plus, là, on n'était pas ensemble pendant Ouais. une quinzaine de jours, donc j'ai beaucoup de retard. Alors, on retire. Ah, il est difficile à gagner, hein, ce point. Ah bah, une deuxième. Alors, il y a un peu plus de place, mais il n'est pas passé. Alors là, ça peut même faire 6-7. Hein. Vous voyez, pour le suspense, ce serait... Tout ça pour arriver à ta conclusion initiale. Allez, attention, parce que ça peut faire une Ouais, ça très peut faire belle une grosse mène. mène. Hein. Non, ça, plus sérieusement, si Frédéric Bauer vient à frapper tout de suite, Les- derrière, il y a quand même 1m50 quasiment pour les mettre. Hein. Ouais. Les deux pointeurs sont réguliers des deux côtés. Après, c'est un petit peu au tir là que ça a pêché côté Canu et puis que ça pêche un peu côté FIP depuis le début. Oh là Alors, là c'est là. encore manqué, hein, pas droit. Et il sort pas du cercle, il enchaîne. Ouais, Fred. ça- Ah bah ouais. c'est plus le Fred Bauer qu'on a Ouais. connu quand même il y a quelques années où Bah oui. À l'époque, en manquait d'ailleurs, pas où il beaucoup. jouait Gino Delis, Ouais, c'est vrai tout à fait. qu'il manquait quasiment pas de boules hein, à cette époque-là. Et là, Et là, on ouais, le sent ces derniers vraiment, mois, il a un peu la tête... ouais, c'est ça, avoir un petit peu abandonné la pétanque, on va dire, un peu dans la tête dans dans la le seau, tête. hein, ouais, il arrive mal dans le trou, hein, il n'arrive pas à sortir en ce moment. hein. Alors c'est bien, Ah voilà. voilà, Allez, ça va leur de faire 3, du bien. Allez, Et 2 points finalement- par terre. ça fera 5-7. Logiquement. Hein. Allez, Voilà. on est à 34 minutes de jeu, il reste donc 26 minutes, hein, puisque les parties durent 1 heure. Ah, on sait pas, 26 minutes, il peut se passer encore Là, beaucoup de il peut choses. Hein. avoir à 7 à 5, il peut effectivement se passer pas mal de choses. Alors, on va voir un petit peu la stratégie. Ouais, Alors, on joue reste à toujours à distance 7 mètres, intermédiaire. 7 ouais, mètres 50, 7-8 mètres. c'est ça.
Alors on nous demandait le score de la partie J, Rocher, elle est à l'opposé, hein, Ouais, pour vous non, là, expliquer. Alors vraiment là c'est très loin de nous. Ouais, Hein. au plus loin de... Et il n'y a pas de marqueur de score là-bas, donc Non, on on voit pourra vraiment pas d'ici. on pourra pas vous le C'est dire. impossible. Allez, Ah, Ludovic, superbe. elle continue. Alors effectivement, on a plusieurs commentaires sur le fait Oui. que Simon Cortés et Fred Bauer devraient tourner. Ouais. C'est possible. Alors pourtant, ils sont à 5 à 7, hein, donc ils sont pas décrochés hein, dans cette partie. Non, c'est vrai que c'est dommage parce que... Allez, on tire tout de suite. Voilà. Ah, c'est bien tiré parce qu'elle était sur une petite bosse, cette boule. Merci, monsieur Anthony Laurent, pour votre Pour le moment, hein, petit l'équipe en commentaire. tête hein, qui a gagné donc 13-0 et on va dire plus 12, parce Oui. que je ne connais pas le score exact, c'est Kevin Philipson, Pascal Dionisi et Johan Francon. Hein. C'est eux qui pour le moment sont en tête, avec 2 victoires bien entendu. On l'a dit, hein, et on le répète, il y en a encore 16, hein, donc certes il y a le goal average, mais pas que. Allez, on tire quand même. Ouais, elle est on sur tire. la même, elle est plus loin, mais elle est sur la même petite bosse. Hein, vous le voyez peut-être pas, mais elle est sur une petite butte. Ah, ça doit être pas mal. Alors le but c'est un petit peu déplacé. Ça change pas grand-chose. Et on est bientôt à 1000 personnes, hein, Sophie, qui se connectent pour entendre ta voix. À Tunisie, il y a plein de monde qui nous regarde. Mouna n'est pas très loin, pour vous, amis tunisiens. On vous l'a proposé tout à l'heure hein, sur la web TV. Alors qu'on voit une partie qui vient de se terminer, on ne connaît pas le résultat, mais on avait aussi une belle partie. Hein, Tchad-Orient Pietri, associé à Dylan Cano, pas Dylan, Antoine Cano, il me semble, qui ont joué donc. Ça ici, Perron, Rennes. Donc c'était partie des doubles gagnants aussi. Double gagnant, je crois bien. Hein. Je vais reprendre mes petites feuilles. Oui, Sophie, je te le confirme. Tu suis Oui, je suis. Pietri était 6ème avant le début de cette 3e partie. Ça. Et l'équipe Saïci 13ème. Alors, ça va être regagné. Ouais. Il y a un petit peu de place, mais ouais, du coup, on va ça pointer. fait jouer 2 boules pour les rouges des Canuts. Non, 3, oui, c'est bien ça. Oui. 2 boules à... 2 boules à Vigo, 1 boule à Kenzo. Qui va pointer, hein, Vigo. Ouais, il y a... Oh là là, Sophie, quelle belle voix, quelle très belle voix. Ouais. Que de compliments. Oui. Alors, il a dû s'arrêter à temps. Vigo, non, pas sûr. Non, vu la tête de Kenzo. On vous l'a dit, hein, c'est vraiment très très compliqué. Alors on sait pas trop en fait s'il faut les envoyer vraiment, vraiment les plomber comme on dit, les faire rouler complètement, les jouer demi-donne, c'est compliqué. Hein. Ah, il s'en veut, Vigo. Ah, c'est une belle partie accrochée, hein. C'est l'une des premières bien accrochées hein, sur la web TV parce que toutes les autres se sont terminées avant la fin du temps. Oui. Et là, bientôt 40 minutes de jeu et c'est très serré. Hein. Et on rappelle, hein, prochaine étape PPF en attendant, c'est le week-end prochain à Bastia. Oui. Cette fin de semaine. Il a perdu encore. Oui.
Ouais, si Vigo Dubois n'y arrive pas, c'est quand même l'un des plus réguliers hein, à la pointe. Et ça veut dire que c'est difficile. Hein. Donc voilà, donc prochaine étape c'est l'international Lampertier à Bastia. Oui. Donc le week-end prochain, hein, ce week-end quoi, Oui, voilà. quasiment. Hein. Et puis ensuite on ira donc à Draguignan où là vous aurez une étape féminine et masculine. Oui, alors il n'y aura pas de Web TV ni à Bastia ni à Draguignan. Par contre, il y aura beaucoup de Web TV au mois de septembre. Hein. Un Alors joli il y aura, programme. surtout donc juste le week-end d'après, début Ouais. septembre, hein, 7 et 8, nous irons à la Talaudière pour une nouvelle étape. La Talaudière qui se situe à côté de Saint-Étienne. C'est ça. Voilà, pour une nouvelle étape féminine et masculine. Hein, donc double étape également à la Talaudière. Voilà, donc on y est. Hein, on est dans cette égalité que j'attendais, Vincent. Oui. Hein. Elle arrive, elle arrive. Est-ce que c'est pas prémédité tout ça, Sophie? Ah, tu penses? Est-ce que je Ah, pense je que tu préférais as... avoir les numéros du loto, hein, sincèrement, plutôt que de jouer Mais non, 7-7. tu n'es pas aussi matériel, Sophie, je te connais. Non, mais est-ce que tu n'as pas une influence sur les joueurs comme ça, Ah, de tu loin, penses? comme ça? Ah, ouais, d'accord. Je jette des sorts, non, c'est pas ça, ouais. Non, des sorts, non, mais juste une influence comme ça, les joueurs te voient et C'est ils ça. veulent te faire plaisir. Bah, en tout cas, nous, on est contents parce que du coup, on a les 20 dernières minutes qui se profilent. Oui. Et vous aussi, hein, vous êtes plus de presque 1100 personnes maintenant. Allez, voilà, Ludovic, il continue. Alors, il y a plusieurs questions sur, Oui. sur le système. Hein. Alors, on vous le répète, hein, il y aura 5 parties de classement aujourd'hui. Donc là, ils sont en train de jouer leur 3e partie. À chaque partie, hein, nouvelle partie, eh bien, ce sont les gagnants qui rencontrent des gagnants. Donc au fur et à mesure, effectivement, on ne pourra plus faire que ce soit des gagnants contre gagnants, puisqu'il y avait 64 équipes au départ. Donc voilà. Mais voilà, jusqu'à ce qu'on puisse, eh bien, ce sont des parties gagnants contre gagnants. Et ensuite, à la fin donc, de ces 5 parties, donc ça sera tard hein, ce soir, puisque la dernière est à 23h, donc vers minuit, entre minuit et 1h, on fait le classement donc des résultats. Donc c'est pour ça que le score est très très important. Voilà, donc les équipes sont classées de 1 à 64. De 1 à 16, eh bien, ils continuent dans le concours principal et ils rattaqueront demain en poule, demain matin. De 17 à 32, eh bien, ils feront un concours annexe, hein, donc un concours B. Et à partir de la 33e place, eh bien, ce sera malheureusement terminé pour les équipes. C'est ça, Vincent. Donc bien sorti. Oui, j'ai été un petit peu dur à un moment, mais je me suis bien rattrapé. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué à comprendre, hein, puisque c'est pas une formule habituelle. Alors c'est une formule qui est utilisée pour les championnats du monde, d'Europe. Hein, donc c'est ce qu'on appelle le système suisse. Partie au temps, classement en fonction du score, et ensuite on rattaque la suite de la compétition. Ah, c'est manqué. La seule chose qui changera demain, c'est qu'on redémarre donc les compétitions par poule. C'est ça. Et là, pour le coup, donc pour la compétition principale, là bien sûr, là pour le coup, les parties de classement sont très importantes ce soir, vu que la première poule, donc tout est déjà déterminé. Ouais. Vous avez le règlement hein, qui a été validé par la FFPJP, hein, je le précise, qui est donc sur le site PPF. Oui. La première poule, donc vous aurez le 1, le 16, le 8 et le 9. Voilà, donc en fonction, c'est vrai que c'est-à-dire c'est premier, important. dernier, puis deux équipes au milieu. Exactement, la deuxième poule, donc de la même manière, 2, 15, 10 et 7. Il y en a un. Et pour répondre à Ludovic aussi, Vanout, qui nous demande, Sophie, si nous serons à l'étape PPF d'Amiens, eh bien non, nous ne serons pas à Amiens, mais effectivement l'étape
compte pour le PPF Tour. Oui, C'est le Étape, dernier week-end du mois de septembre. Hein. étape féminine à et Amiens. étape masculine. Hein. Oui, Double et puis étape. c'est le 30e anniversaire, hein, si C'est ça. Je crois, je oui, ne oui, je m'abuse, crois. du National d'Amiens. Donc une belle fête en perspective. Le même week-end, il y aura Bourg-Saint-Andéol hein, en Ardèche. Je l'ai placé, Sophie. L'Ardèche. On Oui. n'y va pas plusieurs fois en septembre en Si, Ardèche? on y va même oui, 2 fois de suite. Hein. C'est vrai, 2 fois. Rue Dis donc. 11 et non pas rue Homs. T'es chez toi là? Oui, et Bourg-Saint-Andéol. Voilà, et n'oubliez pas, comme on le dit, on le répète, hein, vous pouvez déposer si vous êtes organisateur, vous pouvez déposer vos candidatures pour éventuellement faire partie du circuit PPF pour 2020. Ah oui, oui. Et notamment, on recherche des candidatures pour certaines régions, dans certaines régions comme la Nouvelle-Aquitaine, comme la Bretagne, comme le centre de la France, Val-de-Loire, enfin voilà, la Normandie, enfin des régions où on n'est pas présent actuellement. Hein, on est tout à fait demandeur et on vous attend, on attend vos candidatures. Voilà, Sophie veut visiter un petit peu. Alors, je voulais aussi dire que j'attendais Tahiti. Ah oui. Hein. C'est vrai que tu l'avais pas encore dit. Ou la Réunion, ou Madagascar. Enfin, Voilà. Bon, Mais moi, on peut, j'ai un passeport, hein, vous inquiétez pas. Alors, pour enchaîner sur Amiens, Oui, dis-moi. puisqu'on fait un petit coucou à Thomas Balic, hein, qu'on avait filmé à Blangy-sur-Brenne hein, il y a quelques semaines, quelques mois. Il faut savoir que la Web TV, hein, nous sommes présents lorsque les organisateurs nous demandent, hein, sollicitent, ouais. nous sollicitent, et donc Amiens n'a pas souhaité qu'il y ait de Web TV. Et donc, nous ne serons pas là-bas pour vous filmer les parties de ce beau national. Ouais, qui récolte quand même plus de 750 équipes, Ouais, hein, ouais. quasiment. Alors je crois qu'il est 750. limité à 640 cette année, ouais, mais exceptionnellement. c'est ouais. un gros concours. C'est les deux seuls concours justement. Hein. Je parlais de Blangy-sur-Brenne, les deux gros nationaux hein, de la région Normandie, si je ne Alors, m'abuse. d'ailleurs, Picardie, je Picardie peut-être, oui. Alors, bon. pense. Je pense que, oui. Je pense qu'Amiens est en Picardie. Et effectivement, ce sont des concours voilà, limités, comme me le confirme Ludovic Van Hout. Et limité, mais ils vont faire le plein, hein, à mon avis. Et là, le FIP devrait marquer sur cette semaine. Il reste 2 boules. Une boule à Simon Cortés, une boule à Fred Bauer qui va essayer de pousser cette dernière boule. Ah, c'est fait. C'est fait. Bien tiré. Vous avez aperçu Adrien Delahaye, le grand vainqueur de la Marseillaise cette année, qui vient de passer, qui est là avec l'équipe de France. Espoir. Espoir, voilà, j'allais dire jeune, mais non, c'est Espoir, c'est un petit Voilà. peu après, avec Benoît Monros. Alors là, attention, une boule très importante hein, de la part pour Simon Cortés. Hein. Il va tirer cette boule devant là qui est très dangereuse, je pense. Alors c'est... Ça va, pas sûr. Ouais. Est-ce Pas qu'il y en sûr, a pas sûr. 2? Alors. Un point de plus hein, pour l'équipe de. Oui, c'est ça, ça suffisait Ludo pas. Montaureau. Il a chiqué Ouais. et je pense qu'il tirait minimum à 3 sur la main. Hein. Oui, ça aurait pu faire un gros break. Il reste ouais. une grosse dizaine de minutes à jouer. 8-7.
Alors, on va faire un petit peu le point, Sophie, Oui, parce qu'on a dis-moi, plein de dis-moi. petites questions sur les web où nous serons présents. Donc, pour vous faire le point, la prochaine Web TV après ce mondial Barbero et ce Oui. national mixte sera la Talaudière pour nous. Donc, nous ne serons pas présents ni à Bastia ni à Draguignan pour le mois d'août. Et ensuite, donc, on enchaînera la Talaudière 7 et 8 septembre, l'île Rousse en Corse 14 et 15 septembre. Et pour l'instant, c'est tout ce qui est prévu, mais Ouais. il y en a une qui peut peut-être se rajouter. Voilà. Et dans le circuit, hors circuit PPF, Oui. parce qu'on est, on peut éventuellement, hein, on n'est pas exclusif au circuit PPF, on donne priorité. Mais après, on n'est pas exclusif. Il y aura l'étape pas l'étape justement, des formations professionnelles. Il y aura le concours, on va dire, enfin, le national de Gréoux-les-Bains. Voilà, qui est un national mixte. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah ben voilà, je croyais. Enfin, tu peux jouer avec une femme si tu Ah veux, oui. Vincent, tu peux Non, venir mais avec moi deux. déjà qu'avec parce un que sans homme, j'y triplette. arrive pas. Alors, enfin, c'est celui qui est avec moi qui a un problème. Du Ouais, coup. je pense que c'est la femme qui a un Voilà, problème, plutôt- c'est pas plutôt toi. ça. Ah non, mais je croyais que c'était un mix. Non, pas du tout. Bon, Non, ben c'est un voilà, triplette, ben, un national triplette homme, et voilà. vous pouvez vous inscrire sur la page PPF. Mais attention, il ne compte pas pour le circuit Passion Pétanque Française. Ouais, on est rentré dans les 10 dernières Ouais, minutes. ouais, hein. ouais. Et vous avez peut-être aperçu Pascal Marie passer en face là, le coprésident de PPF, grâce à qui vous pouvez eh bien voir tout ça, vous régaler. Il joue Pascal Marie. Ouais, Pascal Marie, qui n'était pas, je crois, dernier. Hein. Alors, Pascal. Qu'est-ce qu'il est? Où il est donc Pascal petit Marie qui joue avec Gilles Canto Ah, mais je l'ai perdu en fait. hein. et José, je me rappelle plus. Di Michele. Voilà. Notre Ah bah, caméraman. voilà. Ouais, j'ai perdu Pascal. Hein. Je pourrais pas vous dire où il est. Ah, il est 33e. Il est à la Et il limite joue, de. il joue, ouais, Oui, ouais, il est à il joue la limite. qualif. Hein, Ouais. il joue la qualif. Alors on ne connaît pas son résultat de cette troisième partie, mais. Alors oui, effectivement, Philippe, pour répondre à cette petite remarque, les joueurs, effectivement, c'est plutôt joli à voir. Vous l'a dit tout à l'heure, notre partenaire principal, notre équipementier Aldera, qui a eh bien équipé autant le haut que le bas Oui. pour Ce sont toutes des les shorts équipes. Aldera, hein, que Voilà. vous pouvez commander sur leur boutique en ligne, il n'y a aucun souci. Effectivement, Shorts ça fait, réglementés, FFP-JP, donc vous pouvez jouer sans aucun problème. ouais, des vrais shorts sportifs. Et ça fait effectivement, quand on regarde, ça fait joli. Il y a un petit peu toutes les couleurs et celle-là, elle va faire du bien. Beau carreau. On vous le remontre. Alors on nous demande pourquoi sur invitation. Alors ça c'était la. Alors nous on rappelle, on est la Web TV PPF. C'est vrai que et le club du FIP, donc Fréjus International Pétanque, qui est organisateur de cette étape à Fréjus, a souhaité mettre en place ce format de compétition et notamment sur invitation, tout en précisant qu'il y avait quand même une date de qualification, que ce soit pour les féminines ou pour les masculins. Il y avait une date, donc au mois de juin, vous pouviez vous qualifier, et notamment il y a 5 équipes qui sont qualifiées et qui sont présentes aujourd'hui par le biais de cette qualif. Voilà. Et 4 je crois dans le féminin, il me semble. Voilà. Mais après, voilà, c'est le choix de l'organisateur d'avoir, on va dire, donné des invitations. Et comme vous pouvez quand même le constater dans la liste, il n'y a pas, enfin il y a un très très beau plateau, mais il n'y a pas non plus, il y a aussi des équipes locales, il y a aussi, voilà, des équipes corses, il y a, voilà. C'est le choix de l'organisateur. Alors ça se complique pour les joueurs des Oui, Canuts parce facile, qu'il est là, resté très très court Kenzo Dubois. Donc on va tirer. Alors on Eh ben, tirait ouais, ça manquait. peut-être le but. Qui aurait peut-être certainement boulet but pour. Je pense qu'on tirait, ouais, on pour tirait Ben. la poule. Alors attention. Là il va falloir rentrer pour
pour perturber ensuite les boules restantes, parce que là il n'y a pas grand chose qui gêne pour l'instant. Voilà, ça là sera magnifique. Ah, c'est très superbe. bien pointé, ouais. C'est presque mieux que Alors ils d'avoir vont pas gagné. marquer, attention, hein, il reste 6 minutes. Donc voilà, faut réfléchir. Là pour le coup on est dans une stratégie. Hein. Est-ce qu'on... C'est vraiment très très bien joué, hein, parce qu'en l'ayant gagné, je pense qu'on aurait tiré. On aurait tiré tout de suite. Voilà, alors que là c'est presque impossible. Oh là 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 là. Ouais, là. alors là, il a la réussite maximale, hein, pour Ludo Montoro. Il a réussi à il a rajouter rebondi sur la boule de et en de plus Ben. décoller cette boule. Donc il y en a deux, hein, par terre. Ouais, il y en a deux, donc bon, il reste une boule à Simon. Ah, ça fait 3 points d'avance à 5 minutes de la fin. Ouais. Ça serait pas mal. Là on va commencer à compter. Hein. Et oui, on tire parce que ça fait rentrer la boule de devant. Donc Ouais, ça va faire 3 points. Je pense Hein. que c'était moins dangereux de Ça va tirer faire, d'ailleurs. 3 points. 11 à 7, 4 points d'avance pour les joueurs du Fréjus International Pétanque. Allez, on est dans vraiment le money time. Ah Là, oui, ça là, il devrait reste, être la dernière main avant le coup de sifflet, puis il y aura la main supplémentaire après. Ouais, je pense qu'on va siffler, hein, pendant cette main. Oui, c'est ça. Pas avant, hein, ça va être pendant. Ça là. va être pendant, là, ouais, forcément. Ouais, c'est obligatoire, puisqu'il Ouais, reste je 3 pense, hein. minutes. Et Ludo il continue. Eh oui. Hein, il a tenu la baraque comme on dit au début de partie, mais là, maintenant qu'il a retrouvé ses partenaires, eh ben, lui il lâche rien. Hein. Ouais, c'est les joueurs des Canuts, hein, qui ont un petit peu baissé, oui, là. c'est eux qui ont baissé leur rythme de jeu. C'est ça, ouais. Ouh là là. Ouais. Ah, alors ça peut éventuellement les arranger, puisque maintenant Ouais, il y a le bouchon dans le il a cou, mis le mais but, ouais. après, ça dépend comment il y tombe dessus aussi. Voilà. Voilà. C'est ça. Ah ben, on va refaire une main. Allez, on va refaire la main. Donc on Monsieur ne fera l'arbitre pas dans cette intervient. main. Voilà. Ouais, effectivement. Ah, tu avais raison, c'est pour ça que tu dis ça. Ah ouais, Mais d'accord. non, Sophie, Ouais, pas si, du tout. si, Ah c'est non, bon, j'ai non, je suis pas compris. comme ça du tout. Si, c'est bon, j'ai compris. En plus, tu as gagné hier le challenge Web TV. Ouais. Tu as battu Mathias. Donc j'allais expliquer, Sophie, avant que tu Dis-nous, dises ouais. quelque chose qui n'est pas vrai du tout, mais bon, c'est pas grave. Que le but étant sorti, on replace le rond dans l'alignement de l'endroit où était sorti le but, mais à 1 mètre de la ligne de perte. Voilà, donc ce qui explique que le rond soit à cet endroit-là. Et on n'a pas joué très très loin. Hein. Là, on est à 7 mètres maximum, on va dire. 7 mètres 10. Allez, on va tirer. Ah, on va tourner. On tourne, hein. Ouais, c'est vrai que Ben reste sur Non. un petit échec. Alors, non. Bon, Non, c'était non, un non, non. petit encouragement de la part de C'est ça. Kenzo. Voilà, ça va lui faire du bien. Il est resté pas trop loin.
On vous le remontre. Et on voit l'équipe d'Italie qui passe. Hein. Derrière. Merci Romain pour tes félicitations. Je crois que tu as raison. Disons que le challenge, ça peut m'arriver de gagner une fois de temps en temps. Ouais. Bon, c'est peut-être plus sûr que je reste aux commentaires, effectivement. Ouais. Ah, vous allez entendre. Voilà, on est dans les temps, regardez. 5 secondes près, oh là là, c'est bien ce chronomètre. Oh là, ouais, il fallait ouais. qu'elle tombe celle-là. Oui, parce que... Allez, ben deux boules frappées hein, pour Ben. Donc, tireur et le pointeur. Alors pour un peu de suspense, Sophie, il faudrait qu'ils fassent 1 ou 2 points, les joueurs des Canuts, et puis ça nous ferait une dernière main avec tout le suspense possible. C'est ça. Et on rappelle, un prochain direct, 19h45. Voilà, c'est bien pointé. Ah oui. Elle n'est beau, pas restée, elle était bien en face est... du but. Là vous êtes un peu sur le côté, mais elle était bien en face. Elle s'est décalée. Allez, il faut que Kenzo retrouve son niveau de début de partie, hein, notamment au tir, où il avait fait de belles choses. C'est pas mal. Ouais. On l'a vu, hein, ouais. On voit la sortie de main. Alors Jean, effectivement, on ne comprend pas bien non plus. Alors, si ce sont des joueurs, c'est normal, hein, parce que c'est le seul accès qui n'est pas bloqué par les barrières pour accéder à la table de marque, tout simplement. Après, donc là, vous voyez, ce sont des joueuses qui passent. Hein, il n'y a pas que des joueurs qui sont passés quand même depuis tout à l'heure. Peut-être qu'ils... Voilà. Mais si ce sont des joueurs ou des joueuses, c'est normal, parce que la table de marque, le seul passage pour y accéder, c'est celui-ci. Mais pour le reste, c'est que les autres personnes ne font pas leur... Il y a beaucoup de monde là qui s'est approché du carré d'honneur parce qu'en fait il n'y a plus que 2 parties qui jouent, donc celle-là et puis celle de Philippe Quintet face à Mason Durk. Et ouais, 2 beaux palais, mais il y a 3 points par terre. Hein. Kenzo il a fait le job là. Hein. Ouais. 3 points par terre. Ça peut faire une très très belle main de remontée. Pour les joueurs des Canuts. Ouais. C'est vrai que Chantal, elle était un peu... Elle dormait là sur le coup. Non mais Chantal, elle s'est pas encore remise. Mio, en fait, j'ai tellement saoulé pendant 6 jours que là, sa voix, ma voix l'insupporte et je peux le comprendre. Allez, il a gagné. C'est moi qui fais la voix de Sophie, je suis imitateur et ventriloque. Oui, Claudine. Oui, c'est vrai. Et attention parce qu'il y a la bosse. Hein. Allez, 3 points. Il a une boule importante. Défend les 3 points que vous voyez par terre. C'est manqué. On l'a vu. Et attention, parce que là, il a presque perdu. Hein. Oui. Alors, je sais pas s'il va tirer ou s'il va pointer. C'est soit... je pense qu'il va retirer, parce qu'il défend quand même les 3 points. Alors, s'il frappe, il ne perd plus. Alors, on n'est pas sûr. Hein. Et ouais. S'il pointe, c'est Fred Bauer qui se retrouve avec carreau gagné. Enfin, s'il le gagne déjà. Je pense qu'on va retirer. Ouais, je pense qu'on va retirer. Hein. Logiquement, on casse la gagne. 3 points, on casse la gagne. Et puis on n'est pas sûr. Hein. C'est ça, ouais. C'est mieux. Alors, voilà. Donc frappé, il y en a 3 par terre. Voilà. Et à voir. Hein. Alors, il ne faut pas se perdre. Bon, il y a quand même de la place, normalement, mais bon. On a vu qu'au point, vu, ça pouvait être compliqué. Il est vraiment sur une bosse, le but. Donc, faut pas être trop fort parce qu'en descendant de l'autre côté, ça peut verser rapidement. Ouais, ça devrait suffire. Voilà, 12. Hein, alors, 12. Et donc, on va jouer la main supplémentaire. C'est dommage pour le suspense. Hein. Ça aurait vraiment fait une très très belle dernière main. Là, il faut qu'il fasse 6 points maintenant pour gagner. Donc là, c'est vraiment compliqué. Peut-être 6 carreaux parce que vu que c'est eux qui pointent, enfin, c'est le FIP qui pointe. Il faut faire 6 carreaux.
Allez, Ludovic Montaureau. Alors on peut se demander, est-ce qu'il va le faire beau? Est-ce que au contraire... Parce que bon, l'équipe du FIP, il suffit qu'ils frappent deux boules, ils ont gagné la partie. Hein. Alors, il fait beau. Moyen, mais on va tirer, hein, regardez, hein, Ben est parti. Ah oui, il faut qu'il fasse 6 frappes et qu'il cadre à chaque fois. Donc, faire 6 carreaux maintenant. Allez, boule hyper importante pour... Ah oui, c'est une boule de manqué perdu. Hein. C'est ça. Oh oui, ça commence fort. Voilà. Alors elle est sortie. Il est sorti. Non, il est dans le cadre. Ah, hein. oui. Il est bien dans le cadre, il est sur la ligne. Alors, pour vous répondre, il ne peut pas y avoir d'égalité. Hein. Donc si par exemple il y avait 5 points pour les joueurs des Canuts, on serait à 12 partout et donc on ferait encore une main supplémentaire. Oui. Alors pour tous ceux qui nous posent la question, si c'est au temps, donc c'est 1 heure de jeu, lorsque on siffle l'heure de jeu, on termine la main en cours et ensuite on fait une main supplémentaire obligatoirement, ce qui explique que vous ayez 65 minutes hein, sur votre scoreur, donc on est dans les temps, c'est normal. 1 heure plus une main, voilà. Allez, on repart au tir et c'est toujours manqué perdu. Hein. Ouais, alors que Mason Dur, je sais pas ce qu'il a fait, mais le public a... Et je pense qu'ils ont perdu. Hein. Je pense que l'équipe Quintet Suchot, Sario. Allez, Ben, ouais. elle est un peu derrière. Ah, c'est manqué. Aïe, voilà. aïe. Bon, on peut déjà dire que c'est une victoire. Oui, mais alors on va aller jusqu'au bout, hein, puisque le score, tout peut être important. Bien sûr. Très important. Hein. Et effectivement, hein, ce qu'on n'a pas signalé, c'est que le but est fixe hein, pour cette dernière main. Oui. Alors, il est fixe dans la mesure où il sort du cadre. Hein. On ne peut pas, disons, tirer pour annuler le but. Voilà. Ça, c'est pas possible. S'il bouge dans le cadre, on le laisse, voilà. on le laisse si bouger. Si vous pointez et que voilà. vous prenez le but avec vous, voilà, il n'y a pas de souci tant qu'il est dans le cadre. Mais si vous le sortez du cadre, et on le remet à l'endroit où il est marqué. Vous devez avoir le haut identique. Hein. Non mais ok, mais le haut identique. Hein. On a fait des efforts. Ce soir il va pas faire un point, mais le haut identique. Ah, c'est bien joué. Ouais. Vous voyez, voilà. Là, c'est le cas. Il a traîné le bouchon. Donc le bouchon est bon. Fred Bauer qui aura vraiment été à la peine dans cette troisième partie. Ouais, c'est mieux. C'est frappé. Ouais, c'est mieux. Alors, il reste debout là, Kenzo. Et il reste debout là, Simon Cortés. C'est bien tiré. Ah, il en fait une belle partie quand même. Ah oui, oui, Kenzo, il a eu 2-3 mains un peu difficiles, mais c'était tous les trois hein, qui étaient en difficulté. Et bon. Oui, c'est ça, c'est qu'ils ont vraiment lâché en même temps. Ben a fait 1 sur 2. Kenzo derrière, pareil. Allez, Simon Cortés va essayer de gagner ce point. Et ben voilà. C'est fait. On arrive tout doucement. Parfait.
Allez, c'est la dernière boule pour les rouges. Ouais, C'est frappé. frappé. Alors, est-ce qu'ils vont faire 13? Et oui. Alors, la tournée autour du bouchon. Hein. Ouais, c'est ça. Eh ben 13 à 7 pour Ludo Montoro, Simon Cortez, Fred Bauer. Ouais, une partie accrochée, une partie bizarre. Ouais, une parce partie que, bizarre ouais, parce qu'effectivement ils avaient pas bien. Enfin, après ils avaient avoir fait été, 2 premiers voilà. points, puis ensuite ils ont été largement en dessous, hein, notamment Simon Cortez et Fred Bauer. Ludo Montoro a lui continué à bien pointer et à mettre Ouais, ouais. ses coéquipiers sur la bonne voie. Et en face on jouait bien. Et par contre il y a eu un petit coup de moins de l'équipe de Ben Molinas et Dubois père et fils, qui ouais, explique ben, Ouais, ouais, ça a inversé la tendance. voilà, le passage devant de l'équipe de Ludo Montoro. Et Et on donc, peut dire que ouais, le meilleur joueur de cette partie, c'est vraiment Ludo ouais, Montoro. Hein. rien à dire. Alors Rien là- à dire. Alors, il a- on ouais. ne peut pas dire autre chose parce qu'on lui garde ses clés de voiture, Sophie. Ah oui, d'accord. Voilà, les clés de voiture. Allez, on vous retrouve à 19h45 pour le prochain direct. Le temps, nous, de faire les classements, de faire une petite pause très très rapide. Hein, Oui. Parce que voilà, on va enchaîner. Et on vous retrouve Donc, très très vite. Voilà, À pour la tout à suite. l'heure. À tout à l'heure.